C'est lac. C'est lac. Non, Blast. Blast. C'est un B là. Ah, Blast. c'est un B. Black. Blast. 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 C'est bien, bien. C'est la vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie, oui, ça fait quand même beaucoup. La vie, donc c'est un truc. Enfin, comme tu veux. Je voudrais faire un chapitre sur les bordels. Parce qu'il va y avoir une conférence à Paris, enfin une conférence, je veux dire, une petite conférence sur les maisons closes, et enfin sur la sexualité des maisons, et depuis la royauté, donc il y a tout. Et donc je voudrais vous parler des bordels. Alors bordel, il y avait tout. On appelait ça bordel, lupanar, maison close, enfin il y avait tous les termes. On avait quel âge j'avais? C'était en 42, donc j'avais 17 ans, quoi. On décide avec des copains d'aller au bordel. On était 4. Le plus grand le mettait devant nous pour rentrer dans le bordel. Alors, c'était chez Suzy, je me rappelle encore le nom, c'était rue de l'Échiquier, en face du concert Mayol. On arrive donc dans cette un petit immeuble, là, c'était au premier étage, on monte au premier étage, et on arrive devant un espèce de comptoir qui était là, et il y avait la maquerelle qui était là. On appelait ça les maquerelles à l'époque. Elle nous voit, elle dit, eh Léon, qu'est-ce que vous faites là? Ben, madame, non, vous êtes trop jeune. Non, allez hop, quand vous serez plus vieux, vous viendrez hop. Elle nous vire du bordel, on peut pas y aller. Bon. Oh, on attend un petit peu. 15 jours après, on remet ça. Et on est allé, et puis, c'était un jour où la mère maquerelle n'était pas là, c'était la Soumac qui était là. Et la Soumac nous laisse rentrer. Alors, c'était assez drôle parce qu'on rentrait dans une grande salle. Il y avait des canapés tout autour et il y avait des glaciers et puis tout un tas de filles avec 5, 6, 7 filles, 6 filles. 7... Parce que quand elles montaient, elles redescendaient, ça changeait. Donc les filles changeaient, les gars étaient là, et ça parlait, ça discutait. Les tenues des filles, alors il y avait tout le folklore des filles, hein, en chemise de nuit, en machin, en slip, avec soutien-gorge. Enfin, c'est vraiment le folklore au point de vue habillage. Puis les gens attendaient, et puis paf, quand ils se sentaient une petite envie, crac, ils faisaient signe et ils montaient avec la fille, on montait avec la fille. Bon, on était jeunes, hein, on était quand même beaux, on était jeunes hein, quand même. Hein, on avait 17 ans, on n'était pas vilains. Et puis les filles étaient sympas. Vous savez, il y avait... c'est autre chose, la prostitution que j'ai connue et la prostitution que j'ai vue, que donc je l'ai pas fréquentée après, mais que j'ai vue après, mais c'était le jour et la nuit. À l'époque, dans les maisons closes, il n'y avait pas d'étrangers, il y avait pas d'Africaines, il n'y avait pas d'Arabes, il n'y avait pas des filles de l'Est, il n'y avait rien du tout. C'était que des Françaises qui faisaient le tapin. Ça, c'était juste ça. Et alors, comment les filles étaient maquées avec des gars, ils avaient, ça c'est tout, plutôt du côté de chez Suzy. Les filles avaient un mec, c'était le Bacro. Alors, j'ai connu tous ces gars-là plus tard. Alors, c'était des gars, ils jouaient aux courses, ils jouaient aux tartes. J'ai connu ce milieu. Là, ils avaient une nénette, les filles étaient contentes, travaillaient pour leur Jules, là. C'est pas ces réseaux comme il y a aujourd'hui avec les filles de l'Est, ça, c'est affreux. Il y a même un chantage qui est fait sur la famille et tout ça. Là, c'est morbide. Là, c'est non, je sais pas. Quand je vois ça dans le bois de Vincennes, moi, ça m'écoeure. Ça me fait mal au cœur de voir toutes ces femmes-là, comme ça. Donc, on montait, et puis, on ne payait pas, on n'avait aucun trafic avec la fille. On descendait, il y avait la Soumac qui nous demandait, vous avez été content, et on payait à ce moment-là la Soumac. Et on montait dans la chambre. Alors, on arrivait dans les chambres, la fille, on se débillait, puis la fille, elle faisait une revue des effectifs, hein, on se déshabillait, et peuple, elle nous regardait un petit peu notre instrument de travail, là, puis on regardait si tout était en ordre, parce qu'il y avait quand même une certaine propreté quand même. Et puis hop, et on se faisait laver, et c'était elle qui nous lavait le zizi, là. C'était tout ça, il y avait une propreté quand même, hein. Parce que les maisons closes étaient régulièrement, il y a des médecins qui venaient faire des consultations pour voir un peu comment ça se passait, si c'était propre et tout.
Et puis la Macra, elle avait intérêt à avoir des filles en bonne santé, et puis, parce qu'elle ne voulait pas avoir des problèmes avec les clients et tout ça. Bon, à l'époque, il n'y avait pas le sida, il n'y avait pas toute cette merde qu'il y a aujourd'hui. Là. C'est effarant. Et la seule maladie qu'il y avait dans le sida, pas le sida, je veux dire, on appelait ça la chaude pisse. Enfin, ça, c'était je sais pas d'où ça provenait, il y avait une chaude pisse, on appelait ça la chaude pisse. Le syphilo, non, ça connaît pas. C'était pas spécialement répandu quand même. Non, mais la chaude pisse, alors la chaude pisse, c'était emmerdant. Les gars, ils attrapaient une chaude pisse, ça devait être sûrement, bon, d'où ils attrapaient ça. Et il fallait donc aller à Saint-Louis. C'est à Saint-Louis qu'on allait. C'est là que, et là, à Saint-Louis, les gars, les mettaient les perfusaient, enfin, perfusaient. Ils leur mettaient une canule dans la verge et ils les lavaient au permanganate. C'est un lavement au permanganate. Il y avait pas la pénicilline, il y avait pas tout ça. C'était pas très drôle, ça. Enfin, voilà. Moi, j'ai pas eu droit, mais je connaissais l'histoire, en tout cas. Et puis donc, là, on sortait, et puis bon, c'était très agréable, c'était sympa. Moi, je faisais pas beaucoup les musées à l'époque, hein. Je faisais plus les bordels. Bon, avant la guerre, j'ai fait les bordels plutôt que les musées. Mais on a eu une aventure qui était formidable, c'est qu'il y avait un de nos copains, c'était le Grand Jean. Le Grand Jean, c'était un type, il avait 5-6 ans de plus que moi, un grand gaillard, il était beau garçon, charbleur et tout ça. Et il était maqué avec une soumaque de bordel. Et donc, il pouvait nous faire rentrer, il nous dit: «Je vous ferai rentrer au bordel qu'elle tient», et c'était rue de la Victoire. C'était un bordel où on ne pouvait y aller que le dimanche, et c'était elle qui tenait la permanence. Comment j'y allais, où j'avais l'argent, c'était pas, parce que vous savez, il y avait, dans ces bordels, il y avait le Sphinx, il y avait le Chabanais, il y avait le One Tutu, tout ça. Mais c'était des bordels de luxe, tout ça, mais nous, on pouvait pas y aller, on n'avait pas les moyens. Et là, je sais pas comment j'arrivais à avoir de l'argent. Je travaillais, hein, quand même, mais je crois qu'il y avait un copain qui avait un peu plus d'argent, et hop, on faisait la soudure, on faisait pour pouvoir arriver là. Mais on payait pas cher, hein. Et là, on arrivait alors là, c'était vraiment le summum. Comme j'ai dit en rigolant, là, pendant la guerre, j'ai baisé les plus belles filles de Paris là-dedans. Il y avait des filles splendides qui venaient là-dedans. Incroyable, c'est vraiment. Et alors, ça se passait, on rentrait dans un petit salon, alors là, c'était coquet. D'abord, je me rappelle, il y avait une sonnerie dans les escaliers. Et quand quelqu'un descendait, il y avait une sonnerie qui marchait de façon qu'il soit pas reconnu par personne. Donc, là, j'ai une sonnerie qui marchait. Donc, la fille, quand elle était avec un client, qu'elle descendait, elle sonnait de façon qu'il n'y ait personne donc, c'était très, très discret. C'était un truc très, très bien. Les filles arrivaient là, on me présentait les filles. Très correct et tout ça. Et là, donc, on montait avec des filles. Là, vous savez, à l'époque, moi, je dis, on faisait l'amour, on était jeunes, ça. On faisait l'amour, on s'embrassait avec les femmes, on s'embrassait, hein. Ça a pu exister après les gens, bon, il n'y avait pas de préservatif, on ne servait pas de préservatif, des choses comme ça. Et nous, on allait tous les dimanches, avec les copains, enfin, peut-être pas tous les dimanches, j'avais pas les argent tous les dimanches, mais c'est le bordel qu'on a fréquenté. Et beaucoup plus tard, peut-être plus tard, un jour, il y a un copain qui me dit: «Jean», il dit: «Tu sais qui c'est que j'ai rencontré chez, rue de la Victoire?» Sinon, il a rencontré une fille de notre région, et qui venait, je sais plus comment. Il me dit: «J'ai rencontré cette fille au bordel». Je dis: «C'est pas vrai». Et il avait rencontré cette fille, c'est une fille qu'on connaissait et que moi j'avais une relation, avec elle comme ça, mais, de passagère, remarquez. Il me dit: «J'ai rencontré», elle m'a dit, quand elle m'a vu, elle me dit: «Oh, surtout t'en parles pas, je suis». Bon, c'était pas son métier, mais elle venait pour se faire un peu d'argent, et ça, c'est un peu ça. Il y avait des filles qui venaient pour se faire un petit peu d'argent. Peut-être des filles qui venaient pour le plaisir aussi, mais enfin voilà, c'était vraiment le summum. Oui, j'ai continué parce que cette conne comment elle s'appelait la mère, qui a fait supprimer la mère Richard, oh merde, je me rappelle plus. Je commence à vieillir, les mots m'échappent beaucoup, elle a fait supprimer les bordels, ah là, ça a été une catastrophe. Alors vraiment,
comment on a pu faire une connerie pareille? C'est pas possible. Vous allez en Hollande, les filles, elles sont dans les vitrines. Je me souviens, on allait se balader avec ma femme, on s'est baladé dans Hollande. Tout est propre, tout est fait. Bon, il y a tout cette hypocrisie catholique là, qui nous emmerde avec tous ces genres de conneries. Là. Et puis, non, je sais pas, les Suisses, il y a les auxiliaires du sexe, là, des filles qui viennent. Qui viennent pour s'occuper des malades, tout ça. C'était bien le bordel quand même. Il y a des gars, ils ont pas une gueule pour emballer une fille, n'importe quoi. Mon Dieu, alors ils peuvent plus baiser, ils peuvent pas baiser parce qu'ils ont une sale gueule, parce qu'ils sont difformes, n'importe. C'est ça là, la morale. Et là, on trouve des auxiliaires, des filles qui, ça leur plaît. Oh merde, écoute quand même. Ils sont heureux les gars. Il y aurait moins de viols des fois. Les viols, il y a des gars, ils arrivent tellement qu'il y a pas de prostituées qu'ils arrivent à passer par le viol. C'est peut-être pas ça, mais enfin, il y avait une forme quand même, quoi. Non, c'est drôle. Moi, j'ai envie de donner que quand même, on ait supprimé ce truc-là. Ça, c'est vraiment une connerie. Hein. Alors, je vois, moi, j'habite dans le quartier de Vincennes, tout d'abord, les filles qui vont avec des gars dans les fourrés, là, le porc, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, là? Je les vois sur le bord du trottoir, là. Vraiment, non. C'était, quand même, une maison close, c'était quand même plus correct, et plus, là, maintenant, avec le sida, ça, je pense que c'est bon, quand ça va se passer, j'en sais rien, mais vraiment. Non, et voilà, je suis en train de penser. C'était pas mal parce que les complexes qu'ils ont, les hommes, là, ils faisaient un apprentissage. Les filles, elles les mettaient à l'aise, tout ça, ils reprenaient une certaine confiance. Vous savez, les bonhommes, des fois, ils sont avec leurs hommes, là, ils sont pas toujours à l'aise, hein. Alors surtout vous maintenant avec les films porno que vous passez, le mec, un môme qui regarde un film porno, mais il dit qu'est-ce que je fais moi avec mon petit zizi entre les jambes quand il voit tout ce qui se passe sur un film porno, c'est un complexe. Ça fait débander un môme là quand il voit ça, il dit où je suis moi dans cette bagarre. C'est vraiment de la connerie là. Tandis que là vous connaissez pas, vous voyez pas. Je vais raconter une chose. Je me branlais quand j'étais tout jeune. J'avais 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, je sais pas exactement. Mais vous savez, j'avais pas de film, il y avait pas de photos de nu, il y avait pas de livres de femmes à poil, ça n'existait pas. Et je me servais le petit journal de la mode des femmes là. Et il y avait des femmes en slip et en soutien-gorge, et c'était ce qui m'excitait. Ah, c'est assez drôle d'ailleurs. Je raconte cette histoire. Il faut que je la raconte. Et donc, on avait comme Fredo, il était un peu plus âgé que nous, mais il était formé un peu plus en avance que nous. Alors, on voyait son zob, on disait, merde, pourquoi le mien n'est pas encore comme ça? À force de tirer sur la tige, à vouloir me décaloter de force, je suis arrivé à un moment donné, et j'ai décaloté, et puis j'ai pas pu remonter la calotte. Résultat, je suis revenu avec un œdème sur la verge. Oh putain, oh la vache, j'étais emmerdé. Et mon père, il m'avait emmené à Saint-Antoine. Et à Saint-Antoine, alors j'arrive dans une salle. Alors les salles à l'époque de l'hôpital, c'est une salle carrée qui faisait peut-être 10 mètres de côté. Et on était à peu près 4, 8. Et on était tous, on se voyait face à face, tous enfin. Et donc, il y avait les soins étaient faits devant tout le monde, quoi, devant tout le monde. Alors, je me rappelle une histoire qui est arrivée. Il y avait une infirmière qui passait et qui distribuait les thermomètres. Voilà, on avait les thermomètres. Et puis, ils arrivent devant un Algérien qui était à côté de moi. Il lui donne un thermomètre et le pauvre gars, il regarde, il dit « Qu'est-ce que je fais avec ça ?» Alors, l'infirmière lui dit « Tu te la mets dans le cul. » Bon. On passe, on revient pour prendre les thermomètres, puis on arrive devant le pauvre Algérien, et lui s'était foutu le thermomètre entièrement dans le cul. Et alors, il avait les fesses à l'air, les filles qui gueulaient pour essayer de lui sortir le thermomètre du cul. Ah, quelle histoire. Ah. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.